Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, à apporter toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo qui aurait duré 1 mois et 12 jours. Je remercie particulièrement les équipes locales de la zone de santé de Beni, la division provinciale de santé du Nord Kivu et les experts du niveau national qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Ce résultat est également le fruit de l'appui de nos partenaires techniques et financiers, œuvrant toujours à nos côtés dans la gestion des urgences. Chers compatriotes, au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Beni a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence de Beni après 23 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire. Un prélèvement buccal a été effectué et a été confirmé positif au virus Ebola, Zaïre, par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle. Le séquençage a révélé qu'il s'agissait d'une souche persistante liée à la 10e épidémie. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ici, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à la famille qui a perdu un être cher. Chers compatriotes, l'écosystème de notre pays et le nombre élevé des guéris des précédentes épidémies de la maladie à virus Ebola constituent pour notre pays un risque élevé et permanent de résurgence des épidémies de la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi nous devons renforcer davantage notre surveillance épidémiologique en général et particulièrement autour des guéris, tout en réfléchissant sur des stratégies idoines à mettre en place pour toutes les zones de santé à risque. Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à d'autres urgences de santé publique. J'ai cité le choléra, le monkeypox, la rougeole et la pandémie à Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés du personnel de santé et des leaders politiques et religieux. Au regard de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, souche Soudan en Ouganda, la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation mis en place